Allez, troisième et dernière période de ce dernier numéro de la grande team de la semaine. Non, vous inquiétez pas, lundi on sera là, a priori. Ouais. Merci en tout cas d'être tous les soirs hyper nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Merci et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Ouais, c'est important qu'on soit tous les soirs encore plus nombreux à parler sport. Et à garder aussi le lien avec le pays, c'est très important. Et là, je parle vraiment pour ceux qui sont à l'étranger. Salut mon ballot. Salut Tia. Vous allez bien? Très bien, ça va. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez poser pas mal de questions à notre invité de ce soir, puisque nous sommes en compagnie de l'artiste, le chanteur, la voix. Ouais, il chante super bien. L'artiste Zouglou, Seba, qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir encore un tout petit peu. Bah ouais. Alors, on n'a pas fini. Encore un sujet dont on doit parler. Oui, il s'agit de la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny, puisque ce vendredi a eu lieu la cérémonie de lancement des travaux de rénovation du stade. Roger Stéphane y était pour la grande team. Oui, nous y étions. C'était dans le parking, dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, pour une sympathique petite cérémonie, mais pleine de symboles. Le premier symbole, c'était le lancement des travaux, retardé un peu par la Covid et quelques problèmes administratifs. Donc, on a lancé les travaux de la réhabilitation, j'ai envie de la reconstruction du stade Félix Houphouët-Boigny. Oui. Deuxième symbole, c'est une Côte d'Ivoire qui se construit sous le regard du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a lancé depuis longtemps un vaste mouvement de construction du pays. Et puis, enfin, le troisième symbole, c'est l'unité autour d'un stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui porte le nom du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui incarne le mieux la paix et le travail. Eh bien, ces propos ne sont pas de moi, ils sont de Claude Paul Danon, le ministre des Sports, qui a rassemblé, le ministre des Sports, qui a rassemblé tout le monde pour cette cérémonie. On va l'écouter. C'est lui qui en parle très bien, parce qu'il sait exactement de quoi il s'agit. Comme vous le constatez, sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est au travail. Il est venu le temps du travail. Après les tempêtes électorales et politiques, le moment est venu de continuer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, élargir les sillons de l'espérance tracés par le président Houphouët-Boigny. Hier, c'était le stade de la cité olympique de Bimpe, le stade Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est le stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui porte l'histoire de notre pays, l'histoire culturelle, politique et sociale, que nous allons rénover profondément à l'occasion de la CAN 2023. Pour montrer que la Côte d'Ivoire est une terre de fraternité, mais aussi une terre d'espérance pour les jeunes générations. En investissant 65 milliards en ce moment, ici, au plateau, pour donner un nouveau visage urbanistique à la ville du plateau, à travers le stade Félix Houphouët-Boigny, le gouvernement montre la confiance en l'avenir. Crée des opportunités d'emploi pour les jeunes générations, mais surtout immortalise dans la pierre de qualité, l'œuvre du premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne qui nous a laissé en héritage la paix. Et nous voulons que le sport soit un facteur de paix, aujourd'hui où la Côte d'Ivoire a besoin de rassembler ses fils et ses filles. Et c'est un signal fort que le président de la République, en nous instruisant de reprendre l'ouvrage et de le perfectionner, de le rendre encore plus beau pour demain, le président Alassane Ouattara montre que le sport doit devenir source de rassemblement des Ivoiriens. Le ministre Paulin Claude Danon des Sports, donc, qui explique très bien le projet. Dans le fond, c'est une rénovation, mais qui ressemble à une reconstruction, j'ai envie de dire, parce que tout va quasiment changer au stade Félix Houphouët-Boigny. L'aspect, les alentours, de nouvelles commodités arrivent. Et on va écouter également ce à quoi va ressembler le stade Félix Houphouët-Boigny avec M. Bruno Tomé. Il est le directeur général chargé de l'entreprise, chargé de l'exécution des travaux. On écoute M. Bruno Tomé. Nous sommes à faire maintenant les projets, mais le master plan, comme j'ai déjà expliqué, nous aurons de parking au sous-sol. Nous avons une grande entrée ici, devant. Nous avons un immeuble pour l'Office national du sport, pour l'ONS, siège de l'ONS. Nous avons un aire d'échauffement
avec toutes les spécialités autour du stade. Dans le stade, nous avons un nouveau pelouse avec des gazons naturels, nouveau piste d'athlétisme et tout l'intérieur sera nouveau avec les règles de la FIFA et de la CAF pour toutes les compétitions internationales. Le stade sera couvert? Oui, il sera totalement couvert. Totalement couvert. Alors, si on vous a bien compris, toutes les innovations qui seront faites répondent aux critères de la FIFA. FIFA et CAF, oui. C'est ça, le standard de FIFA et CAF. Voilà, M. Bruno Tomé, l'un des responsables donc, de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Alors, gazon, système d'arrosage, piste d'athlétisme, tunnel d'accès pour les athlètes, une couverture métallique complète, un nouveau bâtiment, ben, tout ça vont voir le jour du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Les travaux vont durer 18 mois. Coût de l'opération, 65 milliards de francs CFA sur une superficie de 5 hectares. Eh bien, l'événement était tellement important qu'il y avait 5 membres du gouvernement autour du ministre des Sports. Voilà donc de très belles images. C'était cet après-midi du côté du plateau, dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, Séba, vous qui vous plaignez tout à l'heure qu'il ne se passait rien au stade Félix Houphouët-Boigny, au Champroux et autres, bon, on sait vu la situation. Quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire justement au stade Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut dire que je suis tellement heureux parce qu'il y a longtemps que j'attendais ce moment-là. Tu arrives au Félicia, c'était vraiment la honte. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient d'entendre... honte, c'est quand même gros, hein? Voilà. Bon. C'est un peu fort, quand même. Oui, un peu fort, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est une honte. Alors, on a une image de ce à quoi devrait ressembler, justement, le Félicia. Voilà. Dans 18 mois, en plus. Ah, c'est bien ça. Ouais, dans 18 mois. Ça va vite arriver, finalement, hein, Ballot? Oui, bien sûr, et ça prouve que la Côte d'Ivoire est en train de s'inscrire dans les infrastructures de la CAN 2023 pour ne pas prendre le retard. Et c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures sportives sont considérées comme étant la vitrine d'un pays. Un stade de plus de 34 000 places, donc ça va mobiliser les foules. Ce sont des sources de revenus potentiels pour la Fédération ivoirienne de football et pour l'État ivoirien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et d'autant plus que c'est un appel d'offres sérieux, parce que l'entreprise Mota Angil portugaise a été choisie par rapport à 3 autres entreprises soumissionnaires. Donc, ce sont les meilleurs et je pense qu'ils sont bien partis pour nous donner de belles infrastructures. Satisfaction totale de voir enfin le Félicia être rénové, on va dire reconstruit à nouveau. 2 grands stades aux dimensions internationales à Abidjan. Je crois qu'il n'y a pas mieux rêvé que ça et nous, on est tout à fait satisfaits. Allez, vous qui étiez sur place, le mot de la fin. Ben, on attend de voir ce à quoi le stade Félix Houphouët-Boigny va ressembler. Parce qu'il faut reconnaître quand même que ce stade a été plusieurs fois rénové, réhabilité. Là encore, c'est une énième opération sur le stade Félix Houphouët-Boigny. On attend de voir ce que ça va donner. Parce que 65 milliards, c'est beaucoup. Et BMP a coûté autour de 63 milliards. Bon, donc, on a vraiment envie de voir ce que le stade va nous présenter par rapport à son nouveau visage. Et ça, on le verra dans 18 mois. Est-ce qu'on a la garantie qu'on aura une meilleure pelouse? Bon, j'avoue que je ne vais pas poser la question. La directrice de l'ONS, l'Office national des sports, elle a fait un superbe discours. Mme Yoda a fait un superbe discours, très apprécié par tout le monde. Bon, ben, on verra tous. Je pense qu'ils vont tous tirer les leçons de la pelouse de BMP. Et puis bon, certainement qu'ils vont nous proposer une pelouse de meilleure qualité du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. C'est du stade de Sébastien Haller. C'est là-bas que Sébastien Haller... C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, ouais, il y a une rubrique que j'aime particulièrement, qui est là, qu'on vous propose les vendredis, avec les invités qu'on reçoit. Eh bien, c'est l'heure du penalty de l'artiste Séba.